Souvent, Stéphane, les gens, ils gagnent tant, ils ont tel âge, ils se disent, OK, je peux emprunter autant. Mais sur quoi est-ce qu'on peut vraiment baser sa capacité d'emprunt? Alors, la capacité d'emprunt, elle va être déterminée en fonction de plusieurs paramètres. Effectivement, comme le niveau de revenu du client, revenu net, évidemment, pas brut, et on prend en général, au niveau du revenu, le salaire fixe, le 13e mois, ça s'arrête là. Tout ce qui est bonus par variable, ça ne rentre jamais dans le calcul des revenus et les banques ne le prennent pas en considération. Il y en a un client qui a eu beaucoup de primes, je sais pas si tu te souviens, mais des primes un peu Mmh. instantanées. Mmh. Donc ça, c'est jamais pris en compte dans le calcul effectivement des revenus du client et donc qui va déterminer la capacité d'emprunt. Après la capacité d'emprunt, elle va aussi être, comment je dirais, liée à l'âge du client. Parce qu'en règle générale, les clients enfin les banques aiment bien que le crédit soit fini à l'âge de la pension qui est encore de 65 ans au Luxembourg. Donc si vous avez 40 ans, normalement la durée de crédit va être de 25 ans et votre calcul de capacité d'emprunt va dépendre de votre âge, de votre niveau de revenu et après la banque dit: «Moi, je ne veux pas aller au-delà», en fonction des banques, entre 40 et 50 des revenus. Ce qu'on appelle, on va dire, le taux d'endettement. Mais là-dessus, sur ces 40 et 50 si le client, il a déjà peut-être un prêt voiture, un leasing, que sais-je, un prêt étudiant, on doit déduire de sa capacité de remboursement globale, des 40 ou 50 le montant là et ce qui va rester, ce sera sa capacité de remboursement pour l'achat de du bien immobilier.